ma vision, ô roi de mon cœur. Brise en moi tout autre désir, Seigneur. Dès l'aube du jour, conduis mes pensées. Quand ta présence, je reste comblé. Sois ma sagesse, parole de vie. Garde-moi en toi, nourris mon esprit. Père tout-puissant, en moi tu demeures. Je suis ton enfant, uni à ton cœur. Le renom, l'argent ne m'attire pas. Mon héritage à jamais tu seras. Toi seul, oui, toi seul, règne dans mon cœur. Grand roi céleste, puis de mon bonheur. Oh Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Oh Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Oh Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Oh Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Grand roi céleste, pour moi victorieux, éveille mon âme au plaisir des cieux. Oh, garde mon cœur, qu'importe mon sort. Reste ma vision, Seigneur, je t'implore. Oh Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Oh Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Oh Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Oh Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Oh Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh quelle joie extrême me retient à toi.
plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Je t'aime car tu m'as sauvé en t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus, ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus. Et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Bonjour à tous, bienvenue sur ce culte diffusé sur internet à cause du confinement.
Cette fois-ci, nous avons un petit peu changé la formule par rapport à dimanche dernier, puisque au lieu d'être tous les deux avec Philippe Viguier pour vous présenter ce culte, nous allons nous passer le direct, si on peut dire, puisque nous allons chanter ensemble ce matin et nous allons mettre des sous-titrages. Nous avons opté pour cette formule, puisqu'on n'a pas le droit de se déplacer de toute manière. Nous alternerons l'un après l'autre plutôt que les deux ensemble à côté. Dans tous les cas, soyez les bienvenus, on veut passer une petite heure ensemble, prier Dieu, le chanter, étudier sa parole et regarder les yeux fixés sur lui. Je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin, comment est-ce que vous vivez ce confinement. Peut-être que ça va, peut-être que vous êtes anxieux à cause des différents événements, peut-être que dans votre famille vous avez des soignants qui sont un petit peu en première ligne ou des gens malades. À Trévoux, nous avons eu une sœur qui a très certainement été touchée par le virus et nous sommes très rassurés qu'elle va mieux et qu'elle n'a pas eu une situation sévère. Peut-être que c'est aussi difficile de gérer les enfants à la maison, qu'en ce moment même ils sont en train de sauter partout. Et écoutez, que Dieu vous garde et que Dieu vous donne beaucoup de sagesse et de patience pour les aimer chaque jour de ce confinement. Et je comprendrais tout à fait si vous étiez anxieux, c'est peut-être par la situation, peut-être aussi par le manque à gagner. Nous allons devoir tous gérer les activités, peut-être les professions libérales, les artisans qui n'ont pas pu travailler comme ils le souhaitaient et qui vont avoir un manque à gagner. Donc ce que je vous propose ce matin, c'est que nous regardions à Dieu. On ne veut pas mettre tout ça de côté, mais on veut traverser ces épreuves avec Dieu et je vous propose de prier tout de suite pour commencer ce moment ensemble. Père éternel, on veut venir devant toi et on reconnaît qu'on est absolument dépassé par les événements, que notre orgueil d'occidentaux est puissamment secoué ces dernières semaines et on arrête de se croire tout puissant. Eh bien Seigneur, merci pour cette humilité bienvenue que tu nous donnes et on veut te dire ce matin que oui, on a des anxiétés, tu nous maintiens dans la paix, mais on voit aussi des amis peut-être qui souffrent, des amis qui sont en première ligne, qui sont fatigués. Nos emplois du temps, notre activité économique est chamboulée et ça va certainement nous toucher financièrement. Mais Seigneur, on ne veut pas nier ces choses, mais avec toi on a le meilleur. Eh bien ce matin, on veut regarder vers toi, on te prie que tu nous inspires, que ton Saint-Esprit nous touche, nous transforme et nous garde dans la communion avec toi, Seigneur, et qu'on ne se laisse pas emporter par la vague de tous ces événements, Seigneur. Viens à notre aide ce matin, en ton nom Seigneur et pour ta gloire. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter le programme que nous vous proposons avec Philippe Viguier. Nous partons sur 4 dimanches, nous allons regarder la puissance de Jésus-Christ au début de l'évangile de Marc. Et nous voulons traverser ces épreuves en se souvenant que Jésus est tout puissant, qu'il est bon envers nous et rester accroché à qui il est. Philippe va aussi nous accompagner avec 2 ou 3 chants et nous aurons à chaque fois un ou 2 moments de prière. J'aimerais aussi faire une précision importante, c'est que nous parlons du virus là depuis déjà 2 dimanches, donc une fois à Trévoux et puis une fois en ligne dimanche dernier. Et plusieurs fois des personnes m'ont dit « Ah ben avec tout ce que tu nous as dit sur Jésus-Christ, on n'a plus le droit de se plaindre ». Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut dire quand on veut regarder à Jésus-Christ. Parce qu'on oublie qu'on n'a pas un seul levier d'action quand on est chrétien. Parfois on a l'impression que la seule chose qu'on peut faire c'est de faire des efforts pour se dire allez je ne vais pas souffrir, je ne vais pas me faire du souci. Mais on a d'autres moyens d'action. Jésus nous invite à rentrer dans son repos. Ce qu'on souhaite faire en premier lieu, c'est de regarder à Jésus pour se reposer sur lui, pour se faire du bien que lui, il est tout puissant, lui, il gère. Et ce n'est pas du tout la même posture que de se reposer sur Jésus versus se dire allez hein, on y va, on s'empêche on ne veut pas avoir peur. Si, 2 tiers des psaumes sont des psaumes de lamentation. Si vous êtes anxieux, dites-le à Jésus. Si vous êtes dans le deuil, dites-le à Jésus. Pleurez devant lui, dites-lui les choses. Mais dans cet abandon à Jésus, il nous permet de ne pas nous laisser emporter par la vague et on peut rester accroché à cette toute-puissance. Et ce n'est pas du tout la même posture. Et ce qu'on vous invite à faire à travers ces 4 dimanches, à travers ces prédications et ces chants, nous allons commencer tout de suite. Ce n'est pas juste de se forcer, mais c'est de dire ok, je me repose sur Jésus-Christ et je sais que lui il est tout puissant et je sais que lui il m'écoute et qu'il va me porter. Et peut-être que ça va mal finir, on va perdre des proches, on va souffrir avec Jésus-Christ. Je vous propose de diriger notre moment de louange avec un seul verset qui est très court, c'est Marc 1, chapitre 1, et on peut lire que c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et là en fait Marc fait un truc très intéressant, c'est qu'il prend ce mot qui était appliqué à l'empereur
Parce qu'on a retrouvé une stèle où on pouvait lire que le commencement des bonnes nouvelles apportées par l'élection ou par l'intronisation d'un nouvel empereur. Parce que comme les empereurs étaient divinisés, les gens pensaient qu'il allait apporter des bonnes récoltes, apporter de la prospérité dans l'empire. Et Marc prend ce mot-là, il dit non, 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 la vraie bonne nouvelle, le vrai évangile, c'est pas qu'il y a un empereur qui est appelé de la prospérité. Le vrai évangile, c'est qu'il y a un nouveau roi tout-puissant qui arrive, le Fils de Dieu qui vient, et qui va amener un nouveau royaume qui ne périra jamais, et où on sera aimé pour l'éternité. Et je vous propose maintenant, avec Philippe, est-ce que tu es prêt? On va chanter, et on va lever nos yeux vers Jésus-Christ, et on va chanter ses louanges et sa toute-puissance. À toi, Philippe. Bonjour à tous. Comme Jérémy l'a dit, nous allons maintenant passer un moment dans la louange. Alors on va faire une chose un peu nouvelle aujourd'hui. On va faire un mélange de live et puis d'instruments que j'ai enregistrés à l'ordinateur. Donc je vous invite à suivre et à chanter de tout votre cœur au Seigneur. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Les rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse il tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour l'amour et la vie dans les
toi, tout est bien. Ma paix est infinie. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses dans ton amour. Chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, content enfin Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Oh, la richesse de ton salut, mon péché est vaincu, béni soit ton nom. Oh, la richesse de ton salut, mon péché est vaincu, béni soit ton nom. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Je
Oh, la richesse de ton salut, mon péché est vaincu, béni soit ton nom. Oh, la richesse de ton salut, mon péché est vaincu, béni soit ton nom. Oh, la richesse de ton salut, mon péché est vaincu, béni soit ton nom. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Merci Philippe pour ces 3 chants. C'est une joie de pouvoir chanter, même si les enfants bougent un peu dans tous les sens. Mais c'est une joie de pouvoir chanter nos louanges à Dieu. Je vous propose 2 moments de prière. Et vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous le souhaitez dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 17. C'est une prière que Paul a commencé un petit peu plus haut. Éphésiens 3, 17. Et on lit que Paul prie que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Paul prie qu'on comprenne l'amour de Jésus-Christ. Et je crois que c'est indispensable dans ce moment douloureux, on veut se souvenir que Christ nous aime, qu'on est dans sa main et que lui, il est tout puissant et il nous tient. Priez pour vous, priez pour les membres de vos familles, priez pour vos églises, que le Saint-Esprit nous illumine et qu'on reste ancré dans l'amour de Dieu. Prenons quelques moments de prière. Père éternel, merci parce que tu nous entends dans les joies et dans les peines. Et on veut te prier pour moi-même, on veut te prier pour nos familles, on veut te prier pour nos églises. Et on veut rester ancré en toi, Seigneur. Toi, tu es tout puissant. Toi, tu nous aimes. Tu nous as montré ton amour jusqu'à mourir pour nous. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Tu as pardonné nos péchés quand on a mis notre foi en toi, quand on a demandé pardon. Et on veut faire confiance dans ce pardon, on veut faire confiance dans ton amour et maintenant on veut t'obéir. Et je te prie, Seigneur, que tu nous gardes. Tu vois les nouvelles qui arrivent, les fils d'actualité, les informations qui se succèdent sur la situation qui s'empire, on n'est pas du tout au pire de l'épidémie. Mais Seigneur, nous voulons traverser cette épreuve en sachant que tu nous aimes et que nous comptons pour toi. Nous ne sommes pas des pions de l'histoire, nous ne sommes pas des victimes collatérales. Tu gères, tu nous aimes, tu l'as démontré. Et Seigneur, on veut te faire confiance, te dire nos peines, te dire nos joies, mais ne jamais douter que tu es là. Et on veut agir en conséquence de ton amour et à notre tour aimer autour de nous. Garde-nous, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous fortifie à travers cette épreuve et que ton amour pour nous soit une réalité sur laquelle nous puissions vraiment nous fonder, Seigneur. En ton nom et pour ta gloire. Amen. Et maintenant, je vous propose un deuxième temps de prière pour simplement prier pour nos frères et sœurs,
Peut-être vous connaissez des gens malades, peut-être vous connaissez des gens qui sont en première ligne, des soignants, des infirmiers, des médecins à l'hôpital. Eh bien, prions pour eux, prions pour nos églises, que nous soyons en paix et que Dieu nous garde les uns pour les autres. Priez pour des cas pratiques que vous connaissez. On prend 30 secondes pour prier et je conclurai après. Père éternel, on veut s'adresser à toi et te demander que tu nous gardes, que tu gardes chacun de nos frères et sœurs dans nos églises. Tu vois les personnes malades, je te prie que tu les secours, que tu les protèges. Tu vois les membres de nos églises qui sont médecins, qui sont aides-soignants, qui sont infirmiers, qui sont présents à l'hôpital en première ligne. Je te prie que tu les gardes, que tu les bénisses, que tu renouvelles leurs forces. Je te prie pour tous ceux qui sont médecins ou paramédicaux aussi en ville, qui participent à cela, renouvellent leur force, donnent leur beaucoup de sagesse pour faire face à la situation. Garde nos autorités, nos maires, garde nos maires au niveau local, garde les autorités sanitaires du pays pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions et pour apporter le mieux qu'ils puissent, Seigneur, au pays. On te remercie parce que plusieurs de l'église de Dessines qui ont été fortement touchées par le virus vont mieux. On te prie pour les personnes qui sont encore en réanimation dans le coma, mais que tu puisses les garder et soutenir chacun. Je te prie que tu nous gardes et que tu gardes nos cœurs dans la paix à travers cette épreuve et donne-nous de faire preuve de civisme et de service là où tu nous places, Seigneur. Merci. Amen. Merci pour votre attention pour ce premier moment et maintenant à toi Philippe pour le moment de prédication. Merci encore à chacun d'être là. Nous vivons des temps bizarres, des temps étranges, des temps surprenants, mais c'est important de ne pas vivre ces temps seuls et de pouvoir les passer ensemble. Comme Jérémie l'a dit, nous allons faire une série dans l'évangile de Marc. Et l'évangile de Marc, nous voyons Jésus qui est le Messie à l'action, le Messie qui impacte des vies, le Messie qui fait la différence avec puissance. Et c'est ce qu'on veut se rappeler dans ces temps vraiment étranges, que nous avons aujourd'hui un Sauveur qui est à nos côtés. Et j'espère que cette série va nous encourager dans notre foi, dans notre quotidien, dans notre relation avec Dieu et dans notre témoignage. Oui, ces temps sont difficiles et ça va peut-être devenir encore plus fou que ce qu'on imagine. Peut-être pas, mais dans tous les cas, il faut se souvenir que nous avons un Sauveur qui aujourd'hui est à nos côtés et qui aujourd'hui veut intervenir. Quand nous regardons dans l'évangile de Marc, nous voyons un Messie qui est dans l'action. Un Messie qui intervient dans la vie des gens et qui intervient avec puissance. Et il est capable de le faire parce qu'il a la volonté de le faire et il a la puissance de le faire. Quand on regarde à l'évangile de Marc, on voit un évangile qui est dans l'action. Le terme « aussitôt » apparaît 40 fois dans l'évangile de Marc, dont 9 fois juste dans le premier chapitre. Et Jésus est dans l'action, et c'est rapide, c'est intense et il change des vies. Et Jésus est capable de le faire parce qu'il a autorité. Et ça, c'est ce qu'on voit dans tout l'évangile de Marc. On voit un Jésus qui a l'autorité de faire la différence là où il va. Quand il commence son ministère, on le voit, Jean-Baptiste le dit, « Celui qui vient après moi, il a l'autorité, il est rempli du Saint-Esprit. » On voit cette autorité aussi que Jésus a dans son leadership. Il va choisir des disciples qu'il va former, des disciples dans lesquels il va investir, des disciples qui vont le suivre. On voit Jésus qui a autorité dans sa puissance sur les démoniaques. On voit Jésus qui a autorité sur l'évangile, qui prêche dès le début de l'évangile de Marc. On le voit. Après que Jean a été arrêté, Jésus allait en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Et puis on voit le résultat. On était frappé par son enseignement car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Jésus est le Messie qui intervient, il le fait avec puissance, il le fait avec légitimité, il le fait avec un impact qui est ressenti parce que Jésus est le roi qui est présent et qui laisse des traces.
Jésus a aussi autorité pour guérir les foules. Il va guérir la belle-mère de Pierre dans le premier chapitre, mais aussi des foules entières. Et là, le passage qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un passage vraiment particulier. Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez regardé à ce miracle d'une guérison d'un lépreux comme quelque chose d'un peu distant, parce qu'on ne se sent pas trop concerné par la réalité de quelqu'un qui est isolé du reste du monde, qui est atteint d'une maladie contagieuse, qui est dans le confinement. Vous voyez où je veux en venir. On se sent beaucoup plus touché de nos jours. Je vous invite à lire la parole de Dieu en Marc chapitre 1 à partir du verset 40 jusqu'au verset 45. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, lui dit en suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville, il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de partout. Je vous invite à prier avec moi pour que cette lecture et cette étude de ce passage puissent toucher nos cœurs aujourd'hui. Oui, Père Céleste, tu promets que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ta volonté, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à ta parole pour en être impactés. Oui, je te prie que cette parole puisse nous toucher, puisse nous rappeler ta puissance, puisse nous rappeler ta présence, et puisse impacter notre vie aujourd'hui même, cette semaine et les semaines qui vont venir, pour qu'on puisse vivre pour toi et avec toi. Amen. Dans cette histoire, nous allons voir qu'il y a 3 groupes d'acteurs. Premièrement, il y a le lépreux, qui est le parti souffrant. Il y a Jésus, le parti aidant. Et puis ensuite, il y a les témoins, le parti qui va interpréter ce qui est en train de se passer autour de eux. Et ces 3 parties d'acteurs, finalement, on s'y retrouve un petit peu dans les 3, et c'est ce qu'on va regarder ce matin. La première scène qu'on voit, c'est celle du lépreux, le parti souffrant. Le premier acteur de l'histoire, c'est le lépreux, on le voit, il est désespéré. Il se jette aux pieds de Jésus dans la supplication, dans l'humilité, dans la désespération, en suppliant Jésus d'intervenir. Et on peut comprendre son angoisse. En tant que lépreux, il n'a rien d'autre à faire que d'attendre sa mort. Il faut comprendre que dans la Bible, la lèpre n'était pas juste une maladie, c'était une famille de maladies, avec des cas de plus ou moins graves. Le cas de lèpre qu'on connaît de nos jours, c'est celui qui est lié à la maladie d'Hansen, et c'est une maladie qui est terrible, parce qu'elle est contagieuse, elle est mortelle, et puis c'est une maladie qui attaque le système nerveux. Donc c'est pour ça que quand un lépreux, des fois, ne sent plus, parce que son système nerveux ne marche plus, et du coup, en se grattant, il ne sent pas qu'il se gratte, donc il peut se faire très mal, il peut s'arracher des bouts de peau, ou il peut même perdre des membres, parce qu'il ne ressent pas la douleur. C'était une maladie qui affecte tout le corps, qui a affecté la voix, donc on pouvait entendre un lépreux qui s'approchait dans la manière dont sa voix était cassée. On pouvait aussi le voir sur sa peau, son visage qui était déformé, et en plus à l'odeur aussi du corps qui est en train de souffrir. L'état du lépreux était extrêmement humiliant. On voit même comment Moïse demandait aux lépreux de se comporter dans la société. En Lévitique 13, verset 45-46, il est écrit « Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. Alors c'est une chose d'avoir une maladie honteuse, mais c'est une autre de devoir le crier à tout le monde. Je ne sais pas si vous imaginez de devoir parcourir la rue en criant « Coronavirus, coronavirus !» Et tous les gens voient que c'est vous qui portez cet opprobre et la honte qui va avec. Et à chaque fois qu'on voit des gens, on se couvre le visage, on déchire ses vêtements et on dit « Coronavirus, c'est moi qui ai atteint ». La lèpre non plus n'était pas juste une maladie physique, c'était aussi une maladie qui, aux yeux de Dieu, était impure.
Et un lépreux, il était coupé de tout. Il était coupé de la société, mais il était aussi coupé de toute vie religieuse. Il était coupé du temple, il était coupé de toutes les cérémonies, il était coupé de tout contact. C'était une maladie qui le séparait de toute vie sociale et toute vie religieuse. Du temps de Jésus, les lépreux étaient aussi dénigrés. On voit une prière des pharisiens du 1er siècle qui disait « Je te remercie Dieu que je ne sois ni né païen, ni esclave, ni lépreux ». On voit aussi que ce lépreux vivait seul. Dans certains cas, comme en Luc chapitre 17, on voit une troupe de lépreux, les 10 lépreux avec le Samaritain que Jésus va guérir. Et là, ils vivent un petit peu en groupe, même s'ils ont exclus, alors que là, cet homme, il est complètement seul. Il est isolé et il est sans espérance dans ce monde. Il vit en confinement prolongé, il est isolé, et pourtant, on peut apprendre de son attitude. Ce premier acteur nous apprend aussi la première attitude à imiter. On le voit, au lieu de blâmer sa situation, blâmer Dieu, comme beaucoup le font dans la souffrance, il va rechercher Dieu. Au lieu de lever son poing contre Dieu, il va s'agenouiller. Au lieu de se mettre en colère et faire la morale à Dieu, au contraire, il va chercher Dieu et il va prier Jésus d'intervenir. Avec les temps qui courent, nous faisons tous partie du parti souffrant. Que ce soit personnellement dans ces épreuves de confinement, de séparation, d'isolation, les chutes économiques aussi qui sont en train de se produire, qui vont tous nous impacter, mais aussi par extension, on voit des gens autour de nous qui souffrent, ou très bientôt peut-être vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est dans une situation critique, ou peut-être vous avez déjà perdu quelqu'un. Quelle attitude à se revêtir à la lumière de tout cela. Et là on voit le lépreux qui est imbu de foi et qui se précipite sur Jésus et qui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus répond « Oui, je le veux. » Dieu, dans sa sagesse, va souvent permettre des choses qui nous surprennent parce que lui voit les choses de la manière éternelle. Et il sait c'est quoi le plus important, c'est que éternellement, les âmes soient sauvées et les âmes soient impactées. Alors face à la souffrance, on peut apprendre de ce lépreux. Premièrement, une des leçons qu'il nous donne, c'est que face à la souffrance, il va chercher Dieu. Et nous, la souffrance, il faut se rappeler dans tous les cas, elle nous permet de connaître Dieu. On le voit au travers de la résurrection de Jésus. Jésus ne serait pas ressuscité et on n'aurait pas connu cette puissance liée à la résurrection des morts si en premier, il n'avait pas connu cette souffrance qui le mène à la mort. Et finalement, c'est souvent dans le contraste qu'on va apprendre à connaître Dieu. On apprend à connaître la grandeur du pardon de Dieu à cause finalement de notre péché. On peut comprendre la grandeur de sa libération à cause de nos besoins. On connaît la grandeur de son amour à cause de sa compassion. Et dans ces moments de souffrance, nous avons tous l'opportunité de tourner les regards vers Dieu et de chercher à connaître Dieu d'une manière plus profonde, d'une manière plus riche. Et c'est ce que va faire ce lépreux en se précipitant vers Jésus, en lui demandant d'intervenir dans sa vie. La deuxième leçon que la souffrance nous apprend, c'est que la souffrance nous remet à notre place. La souffrance nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des créatures créées pour dépendre de Dieu, pour être humbles, à l'écoute, et des créatures qui fuient l'arrogance. La souffrance nous rappelle aussi que nous ne sommes pas satisfaits par seulement ce que nous voyons. Nous avons soif de quelque chose qui dépasse le monde physique. Et ça, c'est la réalité de Dieu et ce que nous pouvons découvrir quand nous avons cette relation profonde avec Dieu. La souffrance aussi nous attire à Dieu. La souffrance aussi nous attire à Dieu. La souffrance, par définition, c'est l'absence de quelque chose. Nous souffrons physiquement lorsqu'il y a quelque chose qui fonctionne mal dans notre corps, qui est incomplet. Nous souffrons émotionnellement lorsqu'une relation est incomplète, quand il y a quelque chose qui manque, il y a des manquements, il y a des failles. Nous souffrons psychologiquement, moralement, quand il y a des choses qui sont incomplète. Et la Bible nous dit que la souffrance existe parce que notre monde, il est incomplet. Lorsque le péché est entré dans le monde, il y a eu cette distance avec Dieu, il y a eu ce vide qui a été créé, et il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide, et qui va le combler finalement, une fois pour toutes, au ciel, quand on sera avec lui pour toute l'éternité. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que Dieu, par définition, c'est lui le contraire parfait de la souffrance. La présence de Dieu, c'est ce qui est parfait, c'est ce qui est complet, et c'est l'opposé le plus parfait à la souffrance. Et finalement, la quatrième leçon que nous pouvons apprendre de la souffrance, c'est que la souffrance nous fait
agir dans l'urgence. Et là, on voit le lépreux qui se précipite sur Jésus, qui veut que Jésus intervienne. Et de notre côté aussi, quand nous sommes confrontés à des crises, à des situations critiques, ça nous force de prendre des choix qui vont compter. Ça nous force de réfléchir davantage aux décisions qu'on prend, à ce dans quoi on veut s'investir. Et la souffrance nous force à réfléchir davantage à ce qui est éternel, à ce qui est de longue durée, plutôt que ce qui est juste passager. Et puis la souffrance nous rappelle aussi que notre vie, elle est précieuse et que les choix que nous faisons ont tous leur importance, les petits comme les grands choix. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit pendant cette période de remise en question, de crise, en disant mais c'est vrai que quand je regarde à ma vie, je m'aperçois que je vis beaucoup dans le moment, je vis beaucoup dans l'amour du monde, et ça me remet en cause. Et j'ai vraiment envie maintenant de vivre pour des choses qui comptent. Et c'est mon encouragement pour chacun de vous. En réfléchissant à nos priorités, à ce qu'on est en train de vivre, quelles sont les choses qui comptent le plus, quelles sont les choses qui sont éternelles, quelles sont les choses qui vont faire la différence pour aujourd'hui et la prochaine génération. Le deuxième acteur dans cette histoire, c'est Jésus-Christ, le parti aidant. Et là, on va voir, il y a le lépreux qui est souffrant, qui est dans le besoin, et il y a Jésus qui est présent, qui va venir vers lui et qui va faire ce grand miracle, non seulement de guérison, mais de purification, qui va ôter le blâme et apaiser la situation de cet homme. J'invite à relire avec moi. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, lui dit en suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Je ne sais pas à quel point nous réalisons à quel point ce miracle est choquant pour la génération de Jésus. Jésus va aller vers une personne qui est contagieuse, une personne qui a l'opprobre de l'impureté, et il va mettre sa main sur lui. Il va le toucher. C'est quelque chose qui ne se faisait pas. On ne touchait pas quelqu'un d'impur et surtout, on ne touchait pas un lépreux. On était aussi loin que possible de ces personnes-là. C'est comme si de nos jours, quelqu'un qui avait le coronavirus venait devant vous et vous le preniez dans vos bras, vous l'embrassiez en disant « Je suis là ». Alors, bien sûr, c'est Jésus, le Fils de Dieu, il sait ce qu'il fait, il sait qu'il a un appel particulier, il doit mourir à la croix, il va pas mourir à ce moment-là, donc je pense qu'il peut anticiper sa mort parce que ça a été prophétisé. C'est peut-être pas le cas pour vous, enfin, probablement pas. Mais dans tous les cas, on a quelque chose à apprendre de la manière dont Jésus va aborder cette situation. Et c'est quand même frappant, hein, parce que la personne est impure, et normalement dans la loi juive, quand on touche quelque chose d'impur, on devient impur. Et là, c'est le contraire qui se passe. Jésus, qui lui est pur, va toucher quelqu'un et va le rendre pur. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais ce que je vois dans la manière dont Jésus agit, c'est qu'il va agir à contre-courant de notre manière de penser. Notre manière de penser, souvent quand il y a des cas comme ça de gens qui sont malades, des cas de crise, on va essayer de s'éloigner, on va regarder à nos propres intérêts en premier. Et Jésus va prendre une approche complètement à contresens. Il va aller vers cette personne, il va se mettre en danger d'une certaine manière pour être au service. Et sa motivation, on le voit, c'est la compassion. Il est rempli de compassion, il est saisi de compassion dans ses tripes. C'est le terme en grec, splashnizomai. On a l'impression, voilà, c'est les tripes qui ressortent, c'est l'intérieur du corps. Jésus, il est saisi dans tout son être intérieur par compassion. Parce qu'il voit la misère de cet homme, il voit l'isolement de cet homme, il voit le confinement de cet homme, sa vie brisée. Et Jésus, il est brisé en lui. Il voit cette souffrance, il va approcher pour faire la différence, pour aider, parce qu'il peut aider et il veut aider. Et c'est vrai que dans les périodes de difficulté, souvent, on voit le cœur humain à vif, on voit ce qui est vraiment à l'intérieur et ce qui sort, et on l'a vu avec des personnes qui se bagarraient pour du papier toilette, on le voit avec les regards qui sont échangés maintenant dans la rue, il y a du doute, il y a du mépris, il y a de la confusion, on le voit de manière économique, les conversations qu'il y a en ce moment entre les business et le gouvernement, il y a chacun qui tire ou qui essaye de tirer la couverture de leur côté, on voit l'égoïsme qui est à fleur de peau et qui est en train de s'exprimer à toutes les sauces, et je le vois personnellement dans ma propre vie. Quand on parle de confinement, moi j'ai plutôt mon premier réflexe, c'est de se tourner vers moi, chercher à mes propres intérêts, chercher à mon propre confort. Et Jésus, il va prendre l'approche complètement inverse. Dans ces moments où il y a la misère, il va aller voir la misère de l'autre pour pouvoir lui faire du bien. Il y a un proverbe chinois qui dit « Je me plaignais de ne pas avoir de chaussures jusqu'à ce que j'ai vu une personne qui n'avait pas de pieds ». Et là, en ce moment, on est tous dans des degrés différemment impactés par cette situation, mais il y a des gens qui sont bien pires que nous. Et qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour aller vers eux, pour les encourager,
pour leur faire du bien, pour les booster, pour leur donner de l'espérance. Et c'est ce que Jésus fait, et c'est l'exemple qu'il nous donne. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. On voit un des aussitôt de l'évangile de Marc. Jésus, aussitôt, il y a ce besoin, il y a cette demande et il réagit. Alors c'est vrai que Dieu n'intervient pas toujours de la manière dont on s'attend. Il ne répond pas toujours aux prières au moment où on s'attend et la manière avec laquelle on lui a demandé. Mais Dieu est présent et Dieu veut agir dans nos vies à sa manière parce que de sa perspective, il sait ce qui est le plus sage, il sait ce qui va produire du fruit éternel. Je me souviens encore de la crise qu'il y a eu à Bataclan récemment et des conversions qu'on a eues dans notre église, de gens qui se sont remis en cause, qui se sont dit voilà, il y a un vide dans ce monde et j'ai besoin de quelque chose. Et ces crises, ils ont amené vers Dieu et Jésus dit ça sert à quoi à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Et ces journées de crise sont des journées où il faut se rappeler ce qui est éternel et saisir les opportunités pour faire du bien autour de nous. Nous vivons dans une société qui est égoïste. Nos propres cœurs luttent quotidiennement avec l'égoïsme. Et alors que nous sommes appelés à être confinés, on a encore une autre barrière à passer pour aller au-delà de notre égoïsme. Et c'est pas tout le monde qui va faire ce geste, mais nous qui avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, qui avons reçu l'appel de Dieu, qui avons la parole de Dieu, nous pouvons surmonter cet égoïsme pour aller vers les autres et faire du bien autour de nous. De manière pratique, ça peut se faire juste en prenant le téléphone. Envoyez des textos à vos collègues, à vos patrons, aux gens autour de vous, à vos voisins, à votre famille, aux gens de l'église, pour montrer que vous êtes présents, que nos sentiments ne sont pas centrés sur nous-mêmes et que nous nous soucions des autres, que nous nous soucions de leur souffrance, de leur misère, de leur lutte et de leur isolement, et tout simplement pour dire voilà, je pense à toi, je suis là, tu n'es pas tout seul, et nous voulons vivre ces choses ensemble. Ça peut se faire aussi en offrant de l'aide à ceux autour de nous. Florent Varac a publié un article en donnant un patron pour construire nous-mêmes des masques. Alors nous à la maison on n'a pas le matériel pour le faire, mais si vous savez coudre, c'est une manière très pratique et très facile pour pouvoir faire un geste envers le corps médical et qui est en pénurie en ce moment de masques. Il y a des voisins peut-être qui ont des besoins, peut-être vous êtes en famille, vos enfants ont besoin de vous, de votre présence, de marquer le coup, de montrer que même si ces temps sont difficiles, on peut créer des moments mémorables, des moments qui vont montrer un rapprochement durable dans la famille. Ce sont des occasions pour montrer notre présence, pour montrer que non, Jésus n'est pas mort pour nous, pour qu'on soit centré sur nous-mêmes, mais pour que nous aussi, nous soyons remplis de compassion, pour aller vers les autres et pour leur faire du bien. Et puis finalement, l'outil le plus puissant que nous avons, c'est la prière. Et moi, je vous encourage, la prière, c'est puissant. Dieu nous a donné cet outil de prière. Nous sommes connectés avec le Dieu vivant, créateur de l'univers. Et il a envie de manifester sa grandeur, peut-être pas de la manière dont on s'attend, mais il est présent. Prions pour le corps médical, prions pour les autorités, prions pour les membres de l'Église, prions pour un vaccin qui soit découvert rapidement pour que les dégâts soient limités. Prions que des cœurs soient finalement tellement assoiffés de Dieu qu'ils le découvrent dans cette période où on est sans dessus-dessous. Prions que Dieu manifeste sa grandeur comme il a promis de le faire. Alors oui, Dieu ne répond pas toujours de la manière dont on s'attend, mais là on voit un miracle de guérison qui est juste extraordinaire. Jésus va prendre un homme qui est isolé, qui est impur, qui est de côté de la société, et en une parole, en un geste, il va le guérir. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et nous avons ce Dieu qui veut être aujourd'hui encore actif dans nos vies, qui aussitôt, dès qu'on prie, son cœur brûle pour pouvoir nous montrer son amour, montrer sa compassion, montrer sa puissance. Donnons-lui l'opportunité par la foi de pouvoir œuvrer en nous. Troisièmement, le dernier acteur de cette scène, ce sont les témoins. Et pour Jésus, ces témoins, ce ne sont pas juste des acteurs secondaires. L'histoire de ce miracle a un but plus grand que juste le bien-être de cet homme. Quand cet homme est guéri, tous les gens autour de lui vont interpréter cet événement. Et Jésus a envie de diriger leurs pensées vers quelque chose d'encore plus riche, d'encore plus beau qu'un miracle ponctuel. Et ça, c'est le Dieu qui agit au travers de toute l'histoire et qui est présent au travers de nous, le Dieu de la Bible. C'est ce que nous lisons à partir du verset 43. Je relis le passage. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations et lui dit «
Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Alors ça peut paraître bizarre que Jésus va demander à cet homme de ne pas parler de ces événements comme il les a vécus. Cet homme a vécu quelque chose de formidable. Et on se dit, mais pourquoi ne pas le proclamer au monde entier? Dieu est guérisseur, Dieu est libérateur, Dieu fait des miracles. C'est quelque chose de tellement grandiose, il faut le proclamer au monde. Et pourtant, Jésus sait que cette perspective de l'expérience, du miracle ponctuel, a ses limites. Et au lieu de dire, voilà, tu as vécu quelque chose de fort, et notre génération, on est distrait de un moment fort à un moment fort, on est toujours à la course en train de chercher une expérience. Et Jésus va dire, il y a quelque chose de plus fort dans ce que tu viens de vivre, et c'est que la parole de Dieu avait déjà créé un processus dans lequel on pouvait vivre cette guérison et rendre toute la gloire à Dieu. Et dans la Bible, on voit que les cas des lépreux en particulier est vraiment unique. Et la Bible va traiter le cas des lépreux d'une manière avec laquelle, lorsqu'il y a une guérison, il n'y a aucun doute que la gloire revient à Dieu. Il y avait un processus vraiment élaboré dans la loi de Moïse concernant les lépreux qui, lorsqu'ils étaient atteints et qu'ils étaient qu'ils voyaient que les symptômes diminuaient, allaient voir le prêtre et le prêtre les examinait. Et il y avait cette première cérémonie où le prêtre prenait 2 oiseaux lorsque cette personne était guérie. Il prenait un oiseau pour le sacrifier et un autre pour le libérer. C'était un premier symbole de ce nouveau départ, cette nouvelle vie. Et puis le lépreux partait pendant 7 jours et il revenait. Et publiquement, devant le tabernacle, devant la foule, le prêtre déclarait cet homme pur. Il le déclarait pur au milieu de sacrifices, au milieu de cérémonies puissantes, au milieu de festivités. Et c'était un moment où Dieu était glorifié pour ses grands miracles, mais en même temps, cette personne était accueillie à nouveau. Et c'était un moment de grande célébration que Dieu avait planifié dans sa parole pour que toute la gloire lui soit attribuée. Mais lorsqu'on regarde à l'histoire du 1er siècle, on ne voit pas ce genre d'événement. On ne voit pas dans les écrits rabbiniques des lépreux se présenter au temple. On ne voit pas des guérisons, on ne voit pas ces miracles. C'est comme si Dieu n'était plus présent parmi son peuple. Et en fait, même quand on étudie les écrits rabbiniques des premiers siècles, on voit qu'on se moque même des lépreux, on se moque de ces lois concernant les lépreux. C'est compliqué, c'est complexe, on ne sait pas quoi en faire. Et même Joseph, l'historien du 1er siècle, lorsqu'il interprète, lui, la loi de Moïse, il va interpréter ces lois des lépreux en disant « Mais les lépreux, c'est d'une façon définitive que Moïse les éloigne de la ville sans qu'ils puissent avoir commerce avec personne. Ils ne sont pas autre chose que des cadavres. » C'est intense. Aux yeux du peuple juif du 1er siècle, les lépreux, c'était des cadavres. Il n'y avait aucun espoir. Et pourtant, Dieu, dans sa parole, avait donné cette direction pour que, au lieu de juste la célébration d'un miracle, qui est magnifique, c'est une expérience formidable, mais ça va au-delà. C'est révélateur d'un Dieu qui s'est révélé au travers de toute l'histoire. Un Dieu, le Dieu de la Bible, qui nous a donné des promesses, qui nous a donné une direction, qui nous a donné un sens, et qui est présent dans toutes les situations de la vie. Et Jésus voulait que cet homme comprenne une perspective encore plus grande que juste un miracle ponctuel, que le Dieu de la Bible est encore présent. Et ce peuple juif du 1er siècle qui ne vivait plus la puissance de la Bible et qui finalement pour des traditions on avait rejeté le vrai sens, Jésus les rappelle à redécouvrir ce qui avait été révélé et ce chemin pour connaître le Dieu qui est si puissant et si présent. Et aujourd'hui, ça c'est mon encouragement pour vous. Dans cette période, nous avons des gens qui nous observent. Ils nous observent dans notre souffrance, ils nous observent dans notre caractère, dans notre compassion, dans la manière dont nous servons les autres. Et ces personnes vont interpréter ce qui est en train de se passer. Et c'est notre chance pour montrer que même si Dieu peut-être ne se révélera pas en guérissant tout le monde d'un coup comme on aimerait le faire, et on se dit « ouais, ça serait tellement miraculeux », mais même quand Jésus raconte cette parabole de Lazare et de l'homme riche, on se souvient, les deux meurent, l'homme riche va en enfer,
Lazare va dans le sein d'Abraham et l'homme riche qui souffre dit, mais si, dit à Abraham, si quelqu'un qui était mort ressuscité et allait annoncer la bonne nouvelle à mes frères et sœurs et ma famille, il pourrait être épargné de cet endroit. Et Abraham lui répond, mais ils ont la loi et les prophètes. Même si quelqu'un ressusciterait des morts, il ne se repentirait pas pour autant. Et on le voit de la période de Jésus, Jésus a fait tellement de miracles, et pourtant les gens ne se sont pas vraiment repentis. Ils ont été distraits, ils ont été émerveillés, mais ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Et notre génération, en ce moment, nous avons une occasion pour montrer que la parole de Dieu est active, pour montrer que sa joie est notre joie, que ses promesses, c'est notre attachement, que son amour, c'est notre amour, que sa ferveur, c'est notre foi, et que Jésus nous a transformés, et que par sa parole, nous sommes en vie. Et ça, c'est le témoignage le plus puissant que nous pouvons donner à notre génération. Et je reviens encore à cette image tellement puissante. Jésus va toucher cet homme impur et va le rendre pur. Et ça, c'est l'image de la croix. Jésus sur la croix a pris nos impuretés sur lui. Et quand nous plaçons notre foi en lui, nous devenons aussi purs pour toute l'éternité. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que nous avons un futur. Même si ce monde est en défaillance et un jour il sera détruit. Mais nous avons cette promesse en Christ de la vie éternelle. Et Jésus a prouvé encore et encore qu'il répond à ses promesses. Il a prouvé encore et encore qu'il est puissant. Il guérit les lépreux, personne ne peut faire ça. Et il ressuscite les morts. Et ça, c'est notre espérance. Nous avons un Messie qui est puissant pour nous sauver éternellement et qui un jour essuiera toute larme de nos visages. Mais aujourd'hui, au travers de la parole, il nous a révélé qui il est et ce qu'il a envie de faire dans nos vies. Laissons-nous guider par lui. Laissons-le agir avec puissance aujourd'hui. Merci Philippe pour cette prédication. J'espère que ça vous a encouragé et béni à travers cette étude de la parole de Dieu. Voici juste 2 annonces pour terminer ce moment ensemble. Premièrement, on peut se retrouver dimanche prochain si vous le souhaitez. On diffusera le lien à nouveau. Nous regarderons Marc 4 à partir du verset 35 où Jésus calme la tempête. Vous êtes les bienvenus dimanche prochain 10h30. Deuxième remarque, restez en contact avec vos églises locales. Téléphonez à vos frères et sœurs, téléphonez à vos responsables, vos pasteurs, vos anciens. Restez en lien, ne vous isolez pas et persévérez dans les disciplines spirituelles pour ne pas vous assécher, mais restez connectés avec Dieu. Je vous remercie et vraiment je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Au revoir.